Florian, vous êtes procuré un faux pass sanitaire. Vous allez nous expliquer tous les rouages du business parce qu'on en parle de plus en plus de ça, des faux passes sanitaires. Si Fabrice Divisio même veut intervenir là-dessus, avec grand plaisir aussi. Mais est-ce que vous pensez que ça met en danger la France, oui, on n'a pas peur de le dire, le business des faux passes met la France en danger? Dites-nous chez vous. Alors, vous utilisez un faux pass depuis combien de temps, vous, Florian? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Comment ça se passe? Moi, je ne me voyais pas acheter un pass sanitaire. J'avais pas envie de l'acheter parce que pour moi, le vaccin, il n'est pas sûr. D'accord. Donc, je ne me voyais pas me faire vacciner. J'ai donc décidé d'acheter le pass sanitaire. Je l'ai acheté, je crois, je l'ai payé 350 €. Ah oui, quand même. 350. Au début, c'était beaucoup plus cher. Au début, ça parlait en 1 000 €, 1 200 €. Ouais. Comme il y en a beaucoup sur le marché qui tournent en ce moment, les prix ont baissé. Donc là, en ce moment, il y a un business de fou sur les faux passes. Ouais. On peut tout acheter des. Comment vous avez trouvé vous ce faux pass? Parce que nous, on ne sait pas voilà, comment vous avez eu accès? C'est un contact à moi qui connaît son médecin de, entre guillemets, quartier, qui le fait. Après, il y a plusieurs médecins qui le font aussi. Et comment ça se passe? Vous voulez l'identité de quelqu'un de vacciné ou il a votre nom? Comment ça se passe? Il y a notre nom, on envoie notre carte d'identité et carte vitale. On est déclaré à la CMU. Donc comme ça, c'est comme si vous aviez fait un test? Comme si on avait fait le vrai vaccin. Ah ouais. On envoie nos papiers, nous déclare sur un. Mais comment ils font pour les doses? Ils les mettent à côté? Ils vident à l'air. Ça, c'est vide dans la place. Mais il n'y a même pas besoin. Quoi? Non, mais t'as deux. Il n'y a même pas besoin. On lui fait le pass comme ça, il se met d'accord avec le médecin, même pas besoin de vider quoi que ce soit. Mais ça, c'est eux qui gèrent leur dose. une trace. Oui, s'il vous plaît, Florian. Florian, oui. C'est eux qui gèrent leur dose. Après, ils font comme ils veulent pour. Ouais, c'est ça. Ils font comme ils veulent. Et en fait, vous rentrez partout avec? Partout. C'est un vrai pass. Ici, c'est un vrai faux pass en fait. C'est un vrai faux pass sur l'application Tous Anti-Covid. Ouvrir mon carnet, on scanne et valider. Vous avez beaucoup de gens qui utilisent ce genre de pratique? Ouais. Ah, On connaît beaucoup. Et ça marche? Ça passe partout. Vous allez dans les restaurants, Ça passe partout. Vraiment sans problème? Non. Non, alors vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vérifie pas l'identité à chaque fois, parce qu'en général. Mais non, mais lui, ça a son nom. Le pass sanitaire est à mon nom. Bah oui. Mon nom de famille, est à votre nom. ma date de naissance. Ah oui, c'est un vrai faux vacciné. C'est-à-dire que demain, il va à l'hôpital, il est considéré comme quelqu'un qui a été vacciné 2 fois. Donc c'est un danger public. C'est grave. Qu'est-ce que vous lui diriez à Florian? Que c'est un inconscient, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il comprend pas. Mais attendez, dans ce cas-là, aujourd'hui, on peut avoir des faux permis, on peut avoir des faux, tout est faux, quoi. Alors aujourd'hui, je me retrouve, moi, vacciné, avec un mec à côté de moi qui, soi-disant, est vacciné et ne l'est pas. Donc c'est quelqu'un qui vous avez été testé avant. Alors vous avez été vraiment testé avant de venir? J'ai été testé avant, on m'a obligé de me faire tester. Bien sûr. Donc j'ai accepté. Mais c'est vrai que vous êtes un danger pour... J'ai quelque chose à dire. Allez-y. Monsieur, vous êtes vacciné? Oui, je suis vacciné. Vous pouvez quand même être porteur du Covid. Oui, mais c'est possible. Vous pouvez quand même le transmettre. Alors logiquement, 8 fois moins que vous. Comme vous avec un test négatif, monsieur. Vous savez qu'on peut avoir des tests négatifs, être un faux négatif parce qu'on est en période d'incubation. Donc vous êtes aussi dangereux. Mais Fabrice, est-ce que tu veux réagir là-dessus, mon Fabrice? Non. Pas de problème. Ah ben c'est bien dommage. C'est bien dommage. Meilleure intervention. Cyril, alors là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais l'entendre pour la première fois là-dessus. Est-ce qu'il valide? Non, mais il veut pas parler. Attendez, justement, tu vas pas obliger quelqu'un à parler. C'est intéressant d'avoir son avis. Je pose une question, j'y réponds, il n'y a pas de problème. Alors, posez-lui une question. Est-ce que vous validez ce qu'a fait monsieur? Est-ce que vous cautionnez ce genre d'acte? Absolument pas. Et si vous écoutez ce que je dis depuis le début, si vous lisez ce que j'écris qu'en fait, il est absolument hors de question. Je vais vous dire, moi, obtenir un faux pass sanitaire, ça me prend 2 minutes, si je veux. 2 minutes 30. Pas plus. Il est hors de question que je cautionne ce type de comportement. Bravo. Hors de question. Bravo. Je combats le système. Attendez, je veux dire, moi, je juge pas, je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis à l'extérieur, je combats le système, de manière parfaitement légale. Je veux dire, mais je refuse, si vous voulez, d'abord d'entrer dans l'illégalité, il n'en est pas question. Et en second lieu, je refuse moralement, si vous voulez, et c'est important de le dire quand même, de venir mettre des gens en danger. Parce que concrètement, il n'est pas question. C'est vrai qu'il a raison, monsieur, sur le fait que je l'ai dit ici, que les personnes vaccinées, peu importe que ce soit 2 fois moins, 8 fois moins, peu importe, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que si je veux me faire vacciner, je me fais vacciner. Si je ne veux pas me faire vacciner, eh bien alors, j'accepte les contraintes qui sont liées à l'absence de vaccination. Point, en fait. À ce moment-là, on n'a plus de liberté. Alors, donc à ce moment-là, Florian, vous dites quoi? À ce moment-là, on n'a plus de liberté. Oui. Moi, Mais là, vous êtes hors la loi. Vous êtes hors la loi. Oui, je suis hors la loi. Mais moi, je ne veux pas dire que j'ai acheté un pass sanitaire. Pour moi, c'est comme si j'avais acheté ma liberté, en fait. Moi, je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'ai envie de sortir. Sauf que la liberté, monsieur, elle ne s'achète pas, elle est totalement gratuite. Alors, s'il vous plaît. Il est bon, Fabrice, il est bon.
Pas tous en même temps, on a le temps, on se calme. Guillaume, pardon, vous faites tous les choqués là, mais vous êtes au courant qu'il y a des millions de Français qui font ça. Vous êtes Non, pas des millions. Attendez. Excusez-moi. Vous connaissez la phrase de Belmondo dans l'As des As? Ouais. C'est pas parce que 30 millions de mecs font la même connerie que c'est pas une connerie. Non. Oh, vrai. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce pass, en fait, il est tellement absurde qu'il a transformé des millions de gens très honnêtes en hors-la-loi. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est qui sont les hors-la-loi? Les gens qui usurpent des passes sanitaires ou les gens qui les imposent? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. S'il vous plaît. Florian, vous avez beaucoup de potes qui font ça comme vous? Oui. Tout le monde le sait. Et c'est quoi l'amende qu'on risque si vous faites attraper? Elle est dérisoire. Pas du tout. 135 euros la première fois. 135 euros si on a un faux pass. Non, Fabrice, s'il te plaît. Si, ça s'appelle un faux. Ouais. Et donc là, c'est une peine d'emprisonnement ferme, attention. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. 135 euros, c'est si vous ne présentez pas le pass. C'est ça. Mais en l'occurrence, effectivement, là, on est sur une infraction pénale de faux en écriture et C'est usage du extrêmement faux. grave si vous nous regardez. Faut pas prendre le. 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 45 000. Alors, oui, Mathieu. Et moi, je m'en fous de l'amende. Moi, voilà pourquoi c'est très très grave ce que vous faites. Il y a deux façons de vivre en société. Le pass sanitaire, on est vacciné, ou sinon on fait un PCR tous les 3 jours. Je ne pense pas que vous le fassiez. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es porteur, tu vas croiser quelque part où c'est déjà peut-être fait une vieille dame dans la rue ou quelqu'un qui est malade et qui, elle, va en mourir. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle aujourd'hui, tu as peut-être déjà tué quelqu'un ou il y a quelqu'un qui est très 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 malade et tu ne le sais pas. Et tu vas me dire, oui, mais vous êtes vacciné, vous le portez. Quand on est vacciné, nous, on a 8 fois moins de chances de le donner. Non, mais vous avez Donc toi, excusez-moi. si tu ne fais pas un test tous les jours, quand tu vas croiser une vieille dame ou quelqu'un de fatigué, tu risques de la tuer sans le savoir. Comment tu peux vivre avec ça? Pensant que comme vous avez le pass sanitaire, vous n'avez pas besoin de faire de tests pour le Covid, vous pouvez être d'autant plus dangereux. On a 8 fois, 90% de chances de moins de le transmettre quand on est vacciné, même si on l'a, que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Fabrice, à quel moment ça va rentrer dans votre tête, la science? Voilà pourquoi ces débats sont saoulants. En fait. Ils sont pas saoulants, vous dites la même chose et vous comprenez rien. Pourquoi ils sont saoulants? Écoutez-moi. Pourquoi? Vous êtes saoulants parce que vous racontez n'importe quoi. C'est toi. Alors c'est Mathieu Delormeau. Et calmez-vous avec moi. Hein. Ici, effectivement, je pense que j'ai aucune leçon. Je vais vous dire un truc. On parlait de liberté et j'ai absolument aucune leçon à recevoir de vous. Vu effectivement les conneries que vous débitez à longueur d'émission. On n'est pas libre en société, Fabrice. Monsieur, on n'est pas libre en société? Non, mais sinon, moi j'adore rouler à 300 à l'heure sur l'autoroute. Non, mais alors. On me laisse atteinte à ma liberté. Attendez. J'adore. Vous voulez bien passer les feux rouges, on me laisse. Laissez-le parler. Vous voulez bien éviter d'employer des mots dont vous ne comprenez pas le sens? Non mais parce que je veux dire, vous venez parler de liberté. Mais qu'est-ce que vous y connaissez à la liberté? Mais vous arrêtez de raconter n'importe quoi 2 minutes, à venir faire des débats philosophiques. Le seul mec libre ici, pardon, mais c'est moi. Hein, parce que moi, j'assume jusqu'au bout, en fait. Et je viens pas, effectivement, vous donner des leçons, quelles qu'elles soient. Vous passez votre temps à donner des leçons à tout le monde. Vous essayez d'enseigner les gens qui comprennent pas. Non, mais attendez, vous passez votre temps à donner des leçons à tout le monde. Moi, j'ai dit de ce monsieur, effectivement, que je ne cautionnais pas ce qu'il faisait, mais je n'ai aucun jugement à porter, parce que ce que dit Guillaume Janton est vrai. Quand vous avez des mesures absurdes, quand vous avez des mesures complètement cons, faut pas vous étonner que les gens réagissent de manière conne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, merde, quoi. Ce pass sanitaire est juste mais débile. Vous êtes qui pour dire que ces mesures sont mais enfin, monsieur, je suis qui? Non, c'est pas la question. Mais enfin, en fait, vous n'êtes pas un génie. Vous êtes juste quelqu'un qui fait je vais vous dire un truc. Il a travaillé là-dessus. Il y a un truc que je ferai pas. Il y a un truc que je ferai pas, monsieur. Il y a un truc que je ferai pas. La preuve que je suis libre, c'est que je vais pas débattre avec vous. Je veux dire, je vais certainement pas débattre avec vous. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de faire, c'est perdre mon temps. Alors, on en parle. Alors, on va laisser Fabrice 2 minutes, parce qu'on va le rappeler. Là, on est sur Florian. Florian qui utilise, si vous nous rejoignez, un faux pass. Est-ce que les faux pass sanitaires mettent la France en danger? Vous avez tous vos petites pancartes. Et dites-nous ce que vous en pensez, vous. Delphine, tu penses que oui? Qu'on soit pour le vaccin ou qu'on soit contre le vaccin, en fait, chacun est libre de penser, d'agir, de se faire vacciner ou pas. Il faut juste assumer. Par contre, Florian, là, ce que tu fais, ça veut dire que tu ne voulais pas te faire vacciner. Mais pense à toutes ces autres personnes, effectivement, qui, comme toi, ne voulaient pas se faire vacciner. Du coup, tu vas aller dans les lieux où ces gens-là ne seront pas vaccinés, ils auront effectivement fait leur test PCR. Tu peux leur refiler les trucs et eux risquent en revanche de faire des formes de... de faire des formes graves. Donc, en fait, tu ne penses pas aux gens qui pensent comme toi, tu vois. Et là, tu risques de créer des clusters. C'est hyper grave, en Comme fait. les personnes vaccinées. Alors regardez. Mais non, mais pas du tout. S'il vous plaît. Regardez à quoi ressemblent ces faux passes et regardez comment ça se passe. Regardez cette enquête réalisée par la cellule investigation de Radio France. Ça, c'est hyper intéressant. Regardez.
J'ai trouvé un jeune homme qui s'appelle Corentin, qui a 31 ans, qui est éducateur auprès des enfants et des adolescents en difficulté. Il a eu, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il connaissait, un numéro sur un réseau social qui lui a demandé 300 €. Il a donné son nom, son prénom, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale. Et quelques heures après, c'est simple, il a reçu un mail d'Amélie avec son vrai faux QR code, si je puis dire ainsi. Alors c'est ça ? Exactement. Aussi simple. Et donc c'est 350 €. 350 € que je l'ai payé moi. Après, je pense qu'il y a d'autres prix, mais moi, je l'ai payé 350. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tricheurs en ce moment. Et juste, vous faites quoi par rapport à votre famille? Parce que du coup, vous pensez être vacciné vis-à-vis de votre famille. Votre famille, est-ce qu'elle est vaccinée? Pas du tout. Comment vous faites? Non, mais c'est pas la peine de soupirer, Guillaume. Mais il y a 114 000 morts, c'est insupportable. C'est exaspérant. Non, mais arrête, c'est insupportable. Laissez-le répondre, Guillaume. Exaspérant de quoi? J'ai envie d'enlever des mots à la question et de dire, est-ce que le pass sanitaire met la France en danger? Ce pass sanitaire, il est fait en dépit du bon sens. Il enfreint le secret médical. Il divise les Français qui passent le temps à se juger et à s'insulter. Il a été fait en dépit du bon sens. Résultat, il y a plein de gens qui font des faux. Et surtout, son application sur le terrain, elle est impossible. Vous vous rendez compte qu'il y a plein d'entreprises, de petites entreprises qui sont obligées d'embaucher des gens pour contrôler des passes sanitaires. Vous croyez que c'est un métier, ça? Tout est fait en dépit du bon sens. Il y a une loi, le pass sanitaire, Guillaume. On a le droit de les discuter, les lois. Mais alors, tu vas voter. Tu vas voter. J'irai voter avec plaisir. Tu vas voter contre ce gouvernement. Il y a quand même un point. C'est la majorité qui décide dans la minorité. Vous oubliez. Dans la minorité. S'il vous plaît, arrêtez de lui parler comme une. Vous oubliez un point quand même. Il nous parle comme un. Tout le monde oublie un point en fait. À mon avis, on va donner son avis. Tout le monde. Insupportable. Excusez-moi, mais tout le monde oublie un point. Chut, attends 2 minutes, Fabrice. Qu'est-ce qu'il y a, je disais que. Guillaume, mais après Fabrice. Non, je trouve que tout est fait en dépit du bon sens et que regardez à quel point ça a divisé la société. Il y a les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre, et tout le monde passe son temps à se faire insulter. Regardez, on est en train d'insulter. Qu'est-ce que vous avez mieux à proposer? La liberté. Mais ça veut rien dire. Il renouvelle cette question. En réanimation avec de la liberté. Les réanimations, les Mathieu, on ne parle pas quand je donne pas la parole, s'il te plaît. Ni Fabrice, merci, ni Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? La liberté, c'est laisser les gens vivre, laisser les gens sortir, arrêter d'imposer. Dans plein de pays qui n'ont pas imposé le pass sanitaire. C'est tout. Voilà, il y a plein de. Arrêtez avec vos chiffres, avec vos statistiques qui sont relous. La liberté, c'est laisser les gens vivre tranquillement. Et ce pass, tout le monde sait qu'il est insupportable, invivable. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des faux. Et arrêtez de les traiter comme des criminels. Ces gens-là. Ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Aujourd'hui, ils sont hors la loi. Mais ils sont hors la loi quand même. La loi d'aujourd'hui n'était pas la loi d'il y a 15 jours. Oui, mais ils sont hors la loi quand même. Florian. On est hors la loi, d'accord. Mais moi, le pass sanitaire, je l'ai un peu acheté par dépit pour pouvoir sortir. Parce que je ne me voyais pas me faire vacciner, mais je me voyais sortir. Pourquoi tu fais parce pas que moi, je suis un quelque chose d'important. Pardon, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que tu ne il va pas en faire, il a pas envie d'en faire tous les 3 jours. Il a ça à faire d'aller me faire. Maître nous explique qu'il est droit dans ses bottes, qu'il va jusqu'au bout de sa démarche. Il a une démarche intellectuelle. Il dit qu'il refuse à la fois la vaccination et à la fois le pass sanitaire. Donc il est extrêmement cohérent et jusqu'au bout du bout, il est cohérent. Donc pourquoi est-ce que vous ne faites pas vous une sorte de cohérence? Vous dites moi je ne veux pas. Et auquel cas, je m'inscris encore et je reviens à ce pacte citoyen en disant, dans le doute, je ne veux pas éventuellement contaminer les uns et les autres, donc je n'ai pas vacciné parce que je n'ai pas envie, mais je vais faire à minima un test PCR. Moi, je pense que j'ai une conscience, et avant de sortir, d'aller en boîte ou d'aller quelque part, je vais quand même aller faire un test, pas tout le temps, parce que je n'ai pas que ça à faire d'aller me faire tester tous les 2 jours. Aussi. Voilà, c'est tout. Non, mais avant d'aller en boîte, fais ton test. Il y a Olive qui voulait dire un truc. Moi, au-delà de tout ça, je pense qu'on a oublié quelque chose et je trouve ça dommage. Non, mais est-ce que vous êtes pour là, ce qu'il a fait Florian? Non, pas forcément pour, mais c'est pour ça que je voudrais m'exprimer sur les choses. Parce que pour certaines choses, là on parle de sortir en boîte de nuit, au restaurant et ce qui s'ensuit, mais il y a autre chose qu'on oublie de dire. Et là, du coup, malheureusement c'est triste, mais je rejoins un petit peu les choses, je vais vous dire pourquoi. Il y a le 15 septembre des milliers de salariés qui vont perdre leur emploi et qui sont à la recherche justement de faux, juste pour pouvoir nourrir leur famille à travers ce pass de la honte qui a été instauré aujourd'hui en France. Parce qu'ils ont peur du vaccin, parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner et on leur a pas laissé le choix. Et en fait, le choix, je suis désolé de le dire, c'est de leur dire à ces gens-là, vous allez perdre votre taf, vous perdrez peut-être votre maison, vous finirez peut-être à la rue avec vos enfants. Et ces gens-là, oui, aujourd'hui, ils cherchent des faux passes sanitaires, tout simplement pour aller travailler. Et ça, c'est dramatique dans notre pays aujourd'hui, sincèrement. Et je pense Non, mais juste, est-ce que, là, on reste sur le truc, parce que, Florian, vous comprenez donc ce qu'il peut faire? De son faux pas, qu'il soit hors la loi, ça vous dérange pas? Je pense pas que ça soit bien d'être hors la loi, mais aujourd'hui, malheureusement, je suis pas d'accord avec Fabrice sur ce qu'il vient de dire, où il dit la vérité s'achète pas aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, j'en suis pas si sûr. Qu'est-ce qu'on répond à toutes ces personnes qui sont privées de liberté, privées de pouvoir aller travailler? Qu'est-ce qu'on leur répond? C'est quoi leur solution? Moi, j'ai une réponse. Quelle est la solution qu'on peut leur apporter à ces gens-là? Le 15 septembre, ils seront licenciés.
Fabrice a une réponse. Moi, j'ai une réponse. La réponse est la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très clair. On ne combat pas un système en venant... finalement, comment je vais dire, en venant jouer avec ses règles. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, le pass sanitaire est absurde. Vous voulez un exemple ? Tout à l'heure, je serai sur BTP, dans la cour. Ouais. Alors, j'ai appris depuis lundi que la cour n'est pas soumise à pass sanitaire, figurez-vous. J'ai appris depuis lundi, on m'a présenté les documents officiels, que la cour n'est pas soumise à pass sanitaire. Alors que si j'étais sur une terrasse de restaurant, là, je serais soumis à pass sanitaire. Alors que si je suis sur un spectacle en plein air, là, je suis soumis à pass sanitaire. Alors le mec qui me dit encore que ces mesures sont sanitaires, c'est soit qu'il est aveugle, soit qu'il est con. Fabrice, Fabrice, laissez-moi parler. Ces mesures sont sanitaires. Bah écoutez, choisissez votre camp, aveugle ou con. Je vous laisse choisir, comme je vous aime bien, je vous laisse choisir. Bien. Mais si je termine sur quelque chose parce que Gilles Verdez, ce qu'on n'a pas entendu, Gilles Verdez. Non, on va pas parler du débat. On fait pas le débat avant sur le plateau. Là, vous restez sur le pass sanitaire et sur Florian. Bien sûr. Mais ce que dit Olive, c'est proprement scandaleux. Vous le dites avec vos mots, mais vous dites je ne suis pas forcément pour. Olive, il faut être forcément contre, parce que les arguments des antipasses en ce moment, c'est de culpabiliser ceux qui sont dans la loi, ceux qui sont dans la norme, ceux qui ont eu le pass. Guillaume Janton est dangereux également, parce que vous dites, notre liberté est atteinte. Excusez-moi, Gilles, moi je comprends, mais là vous parlez, moi je dis voilà, on peut tous ne pas être d'accord, mais Guillaume, il parle, il donne son avis. Là, vous, on a l'impression que vous parlez et que vous avez la bonne parole et que vous avez raison. Moi, je suis pas d'accord. On parle pas comme ça. Excusez-moi, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, Guillaume, pas du tout. Guillaume donne son avis. Mais je suis légaliste. Non, mais pas du tout. Gilles, c'est le Yalatola de voilà, comme je dis à chaque fois. S'il y a une loi, Cyril, s'il y a une loi, on est d'accord que les hors-la-loi, on est contre. Bien sûr. Après, chacun, Guillaume a son avis, vous avez votre avis. Mais là, vous êtes en train de nous faire un cours. Cyril, quand vous ne condamnez pas les hors-la-loi, c'est que vous acquiescez. Excusez-moi, Olive et Guillaume. Non, mais vous parlez de Guillaume, là. Guillaume, il est hors la loi. Non, Guillaume a fait un test PCR, il est dans la loi, il n'y a pas de souci. Guillaume, il est dans la loi. Il est dans la loi. Mais Guillaume le fait. Moi, j'ai eu le Covid, donc j'ai un pass sanitaire pendant 6 mois. Exactement, voilà. Et là, ce monsieur, en fait. Guillaume n'est pas hors la loi. Ce monsieur, il ne fait pas un faux pass sanitaire pour des besoins tertiaires. Il fait pas ça pour aller en boîte de nuit. Il fait ça pour des besoins primaires. Non, mais il fait ça pour vivre. Non, mais ça, on peut pas le cautionner. Je suis désolé. Oui, mais on pouvez pas mettre Guillaume dans le même sac. Je dis pas que je le cautionne, je dis que ça ne m'étonne pas. Qu'aujourd'hui, des gens à qui on dit soit tu te fais vacciner, soit t'es viré, donc on parle quand même de besoins primaires, de travailler, de vivre, ça me choque et je peux comprendre qu'il y en ait certains qui le fassent.